Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre 3 façons pour mettre un petit pont à tous les coups. La prochaine fois que tu vas jouer au foot avec tes potes, c'est que tu puisses leur dire « Eh viens, j'essaie de te mettre un petit pont » et que tu lui mettes. Aujourd'hui, je suis avec Bax, il est vice-champion du monde de petit pont et champion de France actuel. Autrement dit, c'est un spécialiste. Si tu joues au foot avec lui, il te met un petit pont direct. On va vous détailler étape par étape comment faire. Mais on va aussi revenir sur le parcours de Bax et comment il en est arrivé là. C'est quoi ton palmarès? Quels sont tes prochains objectifs de compétition? C'est quoi la compétition dont t'es le plus fier? Et vous expliquer c'est quoi la discipline des petits ponts, le pana. Yo, c'est Marco et bienvenue au bureau. Comment ça va? Ça va et toi? Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre 3 façons pour mettre un petit pont à tous les coups. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Quentin, mais en fait on me connaît sous le nom de Bax dans la communauté du pana. J'ai 22 ans et je fais du pana depuis plus de 6 ans maintenant. Bon, et maintenant j'en suis plus à ma première vidéo, vous savez que j'adore le freestyle et j'adore vous parler de freestyle football. Sauf que là je vais vous parler de petit pont. Autrement dit, c'est une discipline qui s'appelle le pana. Et c'est deux choses très différentes, n'est-ce pas? Ah, c'est clair. Le freestyle, c'est un battle 1 contre 1. Tu fais des figures de freestyle, il y a les juges qui votent et qui disent toi tu gagnes, toi tu perds. Et le pana, c'est 2 mecs qui jouent au foot, il y a 2 cages et le premier qui prend un petit pont, il a perdu. Et attention, ce qu'il faut faire très attention, et Bax le dira mieux que moi, mais c'est qu'un freestyler ne fait pas forcément un bon petit pont player et qu'un petit pont player ne fait pas forcément un bon freestyler. Bon, j'ai dit petit pont player, mais en vrai on appelle ça le pana player parce que la traduction de petit pont en anglais, c'est pana. En fait, le mot pana, c'est la traduction littérale de petit pont en hollandais. Et c'est de là que vient le sport tout simplement. Et en anglais il y a encore un autre mot, c'est nutmeg. Mais là encore c'est plus utilisé dans le jargon du football que quand on parle du pana, tout le monde utilise le mot pana en fait. Ouais, en gros on dit le pana quand on parle du sport et on dit un pana pour parler du petit pont. Bon bah c'est parti, voici 3 façons de mettre un petit pont à tous les coups. Le premier petit pont il va s'appliquer le mieux quand vous avez un adversaire qui reste vraiment bien en face de vous. L'idée ça va être juste simplement de se décaler sur le côté pour l'amener avec vous et créer cette ouverture pour finir avec un petit pont. Ok, et du coup concrètement ça donne ça. Le premier petit pont c'est celui-là. Explique-nous, c'est quoi la première étape? Alors la première étape c'est un râteau, vous allez prendre le ballon sous votre semelle, le ramener vers vous et le mettre dans l'intérieur de votre pied en ayant les épaules orientées vers le côté de votre pied fort. Étape 1, faire le râteau et concrètement ça donne ça. Là je prends le ballon, je le mets devant moi et je le ramène dans l'intérieur de mon pied. Étape 2. Une fois que je suis là, mon pied opposé va passer devant mon pied fort et je vais envoyer une petite talonnade entre les jambes de mon adversaire. Ok, concrètement ça donne ça. Une fois que vous avez le geste seul, le but c'est vraiment de tromper votre adversaire, donc vous pouvez utiliser l'orientation de vos épaules ou votre regard pour vraiment l'induire en erreur au maximum. En gros, le but de la première étape, quand on fait le râteau et qu'on ramène la balle vers soi, c'est d'induire l'adversaire et de l'emmener sur le côté pour ensuite faire la deuxième étape et lui mettre le petit pont. Donc maintenant, situation réelle, on enchaîne les 2 étapes. Maintenant c'est à mon tour, j'essaye. Ok, je crois que j'ai capté et en fait quand je fais le râteau, faut vraiment que j'emmène sur le côté, comme ça lui il met son pied d'appui, il ouvre ses jambes et boum, après il n'y a plus qu'à faire la deuxième étape et on lui met le petit pont et ça passe tout seul. Alors après, petit disclaimer, si vous arrivez et que vous voyez vos potes et que tu leur dis viens je te mets un petit pont et que ça marche pas, c'est normal, si tu réussis tout du premier coup dans la vie, et bah ça serait trop facile. Donc essaye une fois, mais après essaye un autre pote et tu verras au bout de plusieurs fois ça commencera à marcher. La persévérance c'est le secret, n'est-ce pas? C'est clair. Parce que franchement j'imagine que t'es pas devenu vice-champion du monde sans t'entraîner. Bon là une semaine Ouais non en vrai ça m'a pris quelque chose comme 6 ans. 6 ans, ah ouais, oh là là. Bon du coup là on parle de pana, de la discipline des petits ponts. Est-ce que tu peux nous expliquer toutes les règles de A à Z? C'est quoi la discipline? Comment on gagne un point? Pourquoi il y a des buts? Qu'est-ce qui se passe quand on met un petit pont? Est-ce qu'il y a des juges selon les compétitions, etc. Dis-nous tout. En gros, explique-nous la discipline quoi. T'as ta soirée là du coup. Ouais t'inquiète, on a le temps ouais. En vrai c'est ça. Non, il y a beaucoup de règles et c'est vrai qu'en fonction des compétitions il y en a qui varient un petit peu. Mais ouais. Globalement le format classique c'est 3 minutes. Celui qui marque le plus de buts gagne. En cas de petit pont c'est un KO. Ouais, et après il y a des petites règles du style on n'a pas le droit de s'accrocher à la bordure de la cage. Il faut qu'on soit toujours face à notre adversaire plus ou moins. Parce que l'idée c'est de pas pouvoir gagner du temps, jouer la montre et de tourner le dos, se mettre en protection de balle. Le petit pont faut qu'il soit absolument intentionnel. S'il n'est pas fait exprès qu'on veut marquer, ça compte pas. Après c'est à l'interprétation de l'arbitre. Ouais ok.
Et puis sinon c'est un petit peu comme au foot, hein, quand on prend un but, c'est celui qui a pris le but qui récupère le ballon et qui peut jouer directement. Deuxième petit pont, c'est parti. Alors là c'est vraiment les mind games tels qu'on les aime dans le Pana. L'idée ça va être de feinter un arc-en-ciel à votre adversaire. Comme ça il va penser que vous vous moquez de lui et à ce moment là il va mettre le pied parce que le ballon sera toujours entre vos jambes. Et vous allez finir en mettant un double contact entre ses jambes. Ok, parfait. Et si j'ai bien compris, quand il met le pied sur le ballon, enfin quand il veut le mettre, c'est là qu'il l'ouvre. Et donc du coup là c'est l'opportunité du siècle pour bim, prends ça. Ok, en pratique ça donne quoi? Ça donne ça. Première étape. La première étape, elle consiste tout simplement à bloquer son ballon entre les jambes et vraiment feinter un arc-en-ciel. Vous sautez avec le ballon entre les jambes, mais le ballon reste entre vos jambes. Étape 2. Deuxième étape, c'est un double contact entre les jambes de votre adversaire. Parce que quand il met le pied, vous pouvez pas mettre le ballon directement en face de vous, sinon il y a son pied. Donc vous êtes obligé de mettre un double contact pour la passer entre ses jambes. Ok, donc double contact, on décale et boum, on a le champ libre pour mettre le petit pont, c'est ça hein? C'est exactement ça. No. Ok, c'est parti, à mon tour d'essayer. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, c'est très important au début de bien mémoriser comment il faut faire et avoir toutes les étapes en tête pour bien lui mettre le petit pont. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne réussit pas tout dans la vie du premier coup, sinon ça serait trop facile. Donc si ça marche pas du premier coup sur vos potes, c'est normal, vous inquiétez pas, ça demande un petit peu d'entraînement. Un petit tips pour être sûr qu'il marche à tous les coups, c'est de réussir à force de le faire, à force de pratique comme l'a dit Marco, de comprendre avant même que votre adversaire mette le pied à quel moment il va le mettre. Ok, et du coup comment t'as découvert la discipline des petits ponts et du Pana? Du coup on appelle ça le Pana, mais nous en français, moi j'aime bien dire petit pont parce que je préfère, mais en vrai c'est Pana. Bon, c'est compréhensible par tous comme ça. En vrai je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un londonien qui fait des vidéos un peu pas compétition en fait, juste il fait des choses, il met des petits ponts simples un peu comme ceux qu'on vous apprendra, on vous a appris. Je sais pas à quel moment de la vidéo c'est. Je sais pas non plus. Bon, dans la vidéo, il y a des petits ponts que ce gars-là utilise souvent parce que c'est des petits ponts justement simples et qui marchent un peu sur tout le monde. Et moi, étant plus jeune, me disant ah ouais, en vrai ça va, ça a pas l'air trop compliqué ce qu'il fait. Bah, je me suis dit que j'allais faire pareil, alors que peut-être que si j'étais tombé directement sur les meilleurs, je me serais dit ouf, c'est pas pour moi. Ok, bah hyper intéressant. Moi en vrai c'est pareil pour le freestyle, je me suis posé sur YouTube et j'ai regardé des gens qui faisaient des tutos et puis bah c'est comme ça que j'ai découvert quoi, Was Freestyle pour ceux qui connaissent et Footstyle TV tout ça. Et aujourd'hui c'est toi qui fais des tutos. Et aujourd'hui c'est moi qui fais des tutos, ça c'est ouf. Et aujourd'hui bah lui il est champion de France et moi aussi. Bah c'est marrant, on est un peu dans le même dans nos disciplines respectives, on est à peu près au même stade, c'est curieux. Ouais, mais on s'est suivi en plus. On est arrivé dans la commune au même moment. Troisième petit pont. Capté et c'est passé direct. Bon après c'est vrai que je suis pas très bon au foot, je suis même nul, donc c'est normal. Alors le concept de ce petit pont, c'est de ramener le ballon vers votre adversaire, comme ça il va penser que vu qu'il est proche de lui, il peut prendre le ballon, et c'est à ce moment-là qu'en fait, non, vous lui mettez encore un double contact et boum, ça passe. Première étape, l'idée c'est de faire passer le ballon derrière votre pied fort et le ramener sur votre pied faible. Ça c'était la première étape, deuxième étape. Et maintenant les deux étapes sont faites, à moi d'essayer, c'est y part. Ok, du coup, première étape, je fais passer le ballon derrière, je le ramène, un double contact et ça passe. Vamos! J'avoue que pour celui-là, c'est un peu galère à comprendre, mais on va le faire avec un autre angle de vue. Là, on voit mieux. En gros, tu passes le ballon derrière ta jambe et boum, double contact. C'est quoi la compétition dont tu es le plus fier? Je dirais que c'est justement les championnats du monde à Rotterdam de l'été dernier. En fait, tous les ans, il y a deux grosses compétitions mondiales. Un peu, on peut comparer dans le freestyle au Super Bowl et au Pulse Series. Et donc, j'ai fait ces deux compétitions-là et il y en a une où j'ai fini deuxième, l'autre troisième. Donc, on va dire sur le principe déjà celle-là. Et puis en plus, au cours de cette compétition-là, j'ai mis un petit pont qui est un peu tout le symbole. C'est le Graal, quoi. Voilà, exactement. Donc,
les derniers championnats du monde à Rotterdam, c'était vraiment sympa. Quels sont tes prochains objectifs de compétition? La logique voudrait qu'après avoir fini vice-champion du monde, je retourne au championnat du monde en me disant que je veux les gagner. Ouais, bah ouais, logique. Maintenant, les choses de la vie font que je sais pas en vrai si je serai en mesure de le faire cette année dans tous les cas. Ok, on verra bien. J'essaye de juste faire ce qui me plaît dans ce sport en fait le plus important pour moi c'est de proposer un jeu qui me plaît et de réussir le jour de la compétition à faire un jeu qui me plaît. Après je peux perdre contre meilleur que moi, c'est pas grave, je serai quand même content. Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse, la manière plus que le résultat. Et pour continuer à propager cette manière-là, je fais un petit peu de promo en même temps, je me permets. Il faut, on est là pour ça, franchement. J'ai créé un compte sur Insta là, il n'y a pas très longtemps qui s'appelle The Pana Lab, qui est un compte sur lequel je partage un petit peu toute ma vision tactique en particulier du Pana. Ouais, ton expérience aussi. Exactement, parce que à partir d'un certain niveau, ça devient très tactique aussi. Les gestes techniques, ils suffisent plus. Et donc c'est pour permettre justement à ces joueurs qui sont techniques, aux joueurs comme j'étais il y a quelques années, à qui on disait j'adore comment tu joues et en fait après tu gagnes pas. Permettre à ces joueurs-là d'avoir plus de clés pour proposer un jeu qui est à la fois compétitif et en même temps beau à voir. Ok, ouais. Ah bah c'est trop stylé. Bah allez follow The Pana Lab, c'est ça? Exactement. Ok, allez follow, il est juste là, abonnez-vous. Et de toute façon, toutes les infos de la discipline du Pana et tous les réseaux sociaux de Bax seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok, bah en tout cas c'est super intéressant. Moi il y a une chose que j'aimerais mettre un point d'honneur là-dessus, c'est ce que Bax il a dit et c'est ce qu'il faudra retenir de cette vidéo, c'est que il préfère la manière plutôt que les résultats. Donc ça c'est vraiment hyper important. Et en vrai moi c'est un message que je veux faire passer parce que j'ai beaucoup été focus longtemps sur le résultat, alors qu'il faut vraiment être focus sur la manière et se mettre la pression sur le processus pour avoir le résultat. Donc nous c'est ce qu'on vit au quotidien quand on s'entraîne sur nos disciplines respectives pour pouvoir gagner des compétitions. Ok, maintenant c'est quoi que t'aimerais pour le futur de la discipline du Pana, une fédération ou quelque chose comme ça, ou quelles sont tes ambitions à toi dans ce sport au-delà des compétitions, de tout l'extra sportif? Moi je pense que le développement part de projets à l'échelle locale, on parle tout de suite de fédération, de Jeux Olympiques, on entend en parler depuis les derniers à Paris. Moi je pense que en vrai c'est les initiatives locales qui sont un peu au départ de tout. Partout où il y a une concentration importante de très bons joueurs de Pana, c'est là où il y a des gens qui ont lancé quelque chose sur leur territoire localement et ils ont réussi à faire grandir les choses, mais à leur échelle en fait, de pas tout de suite voir trop grand. Donc, juste commencer par faire une petite compète par-ci, par-là, et après grossir de fil en aiguille quoi. Exactement. Et aujourd'hui je suis pas encore au stade où je peux me dire ok je lance quelque chose localement, parce que avec les études je peux être amené à bouger prochainement. Mais si je devais faire quelque chose, je pense que ce serait vraiment quelque chose de local comme ça, là où j'habite, et d'essayer de faire les choses à mon échelle pour commencer. Ok, trop bien, trop bien. Et oui, on parle de ça parce qu'il faut savoir que le Pana comme le freestyle, c'est des disciplines assez nouvelles, elles ont moins de 30 ans d'existence, donc c'est hyper récent, on n'a pas des moyens de fou pour les compétitions, et en plus on est des sports qui sont assez sous-médiatisés. Oui, il y a des vidéos sur Instagram, oui, il y a CN Garnier, oui, il y a des Pana players qui sont très connus, etc. Mais dans l'ensemble, pour les compétitions, il y a des championnats du monde tous les ans pour nos deux disciplines, mais entre ces championnats du monde-là, il n'y a pas tellement de compétitions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça. Et c'est aussi le but de cette vidéo, de pouvoir mettre en lumière non seulement des Pana players comme Bax, et aussi moi, j'essaie de mettre en lumière à mon échelle le freestyle football. Et sous toutes ses formes, il y a aussi le street football, ça se rejoint quand même si c'est deux sports très à part entière, qui ont leur particularités respectives. Ça reste des sports urbains et on reste dans le même milieu. Les compétitions, quand il y a une compétition de freestyle, il y a souvent une compétition de Pana juste à côté, donc on est dans le même monde quoi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup Bax d'être venu jusqu'ici, parce que franchement on n'habite pas tout proche et il est revenu sur le spot de tournage, donc franchement c'est trop cool. Abonnez-vous sur tous ces réseaux, la discipline du Pana et tous les réseaux de Bax sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Marco, ciao. Même les gens qui sont là, ils vous disent à la prochaine. A plus.